You. California dreaming about you. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, splotter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Anna! désolé Anna, c'est parti en Ça vrille, va, mais... c'est juste une blague débile. Ah, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna!
a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Anna! Chloé? T'es là? Anna! Merde, c'était quoi? Anna! Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna? Bess? Bon sang! Merde! Tiens bon! Tiens bon! Je suis désolée.
Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? Le soleil, je vois. Quel mot exprime le mieux ce que vous ressentez en présence de l'obscurité? La peur, vraiment. Ah, c'est intéressant. Dans mon pays, au nord, en Suède, les nuits durent 18 heures. Et pour quelle raison auriez-vous peur du noir? Eh bien, c'est une peur tout à fait légitime. Le noir, après tout, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'inconnu. Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Eh bien, on dirait que cette session touche à sa fin. Mais nous en reparlerons très bientôt. En attendant, je vous conseille d'éviter les endroits sombres.
C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Eh oh! Y a quelqu'un? Oh mais putain! Fais chier.
Salut, petit gars. T'as faim? C'est ça? Ah, merde. Hé, hé, hé. N'aie pas peur. C'est bien. Allez. T'es chou. Cool. Chris? Est-ce que t'es là? Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires du Chris. Chris? Sam, t'as pu venir? Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Oh la vache, regarde ça. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique faits divers? On dirait que quelqu'un y a pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année, personne ne vient ici. Tada! Ça le fait, non? Ouais. Quand même, t'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Waouh, joli tir, cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille.
Joli tir. Et regarde-moi ça. Eh, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Mais je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Dis donc, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tous mes revenus ont... Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi? Oh, un vrai gentleman. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Hein? Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Bien, l'aventure commence. Ah, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. Tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Oh, c'est quoi ça? Jess, hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans?
On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là. Hey, Eh bien, qu'avons-nous là? Chris! C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh, D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe. On verra. Hein? Sam? vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Putain, mec! Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. Vous allez vous ploter maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid et la nuit tombe et... Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine? C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis? Désolé,
j'essaie juste d'être serviable. Bon, bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Ok. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé Sam. À toutes. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah! Oh putain! Bordel! Désolé. Désolé, H. Je suis désolé, je voulais pas te faire Bon peur. sang, Ouais, Matt. bah, je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier! Oh, eh ben... Non, mais désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Putain de merde! Vraiment, Emily? C'est quoi ce bordel? Écoute, c'est sûrement rien. Rien? Tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein? Je sais pas... Oh, fais chier! Matt... T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça. Hé! Oh! Super! Tu vas le payer, tu sais ça? Où est-ce que tu te caches, ma petite poulette? Oh! Dans l'île! Hé! Et bim! Chut. Oh. Y'a quelqu'un? Allez! Hey Mike! Boum, chacun! Ok, ouais, tu m'as eu. C'est bien joué, ok. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Oh non! Putain, Jess! Regarde ce que t'as fait. Oh, je sais. Oh non, pauvre oiseau. Pauvre petit oiseau. Merde, regarde, il est mort, Jess. Je l'ai pas fait exprès. Oh putain. Michael? Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord. Alors, te rends-tu, ville manant? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame. Oh!
Oh, oh, ok. Ok, toi tu vas être puni. Puni comment? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça pour plus tard. T'as entendu ça? Ouais, comme... Waouh! Oh bon sang! Putain, c'est vraiment pas passé loin. Ça aurait pu nous tuer? Ouais, enfin... Waouh! Si tu nous avais pas tiré de là, c'était fini. Allez, partons d'ici. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Voilà, famille, on va arrêter la vidéo. On fera épisode 2 demain. Salut. Nous avons à peine effleuré la surface.